Bonjour à tous, c'est Julie, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, relationnelle, amoureux, hamster ou flamme jumelle, ami Capricorne. On va regarder ce qui se passe pour vous, votre tendance au niveau relationnel amoureux, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On commence avec les énergies pour vous générales. Ami Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux. Allez, c'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît, en amour. Ah, on a des épreuves ici, on traverse des épreuves. Il y a des épreuves qui durent depuis un petit moment. On a du mal à voir le bout du tunnel, mais on travaille à s'en sortir. On travaille à s'en sortir, on travaille à partir vers autre chose également. Il y a peut-être l'idée qu'on a envie de construire ailleurs, de construire autrement, de construire avec quelqu'un d'autre, de construire à deux ou seul vers autre chose. Ça peut être aussi l'idée d'un voyage après certaines choses éprouvantes. Il y a eu des difficultés à traverser, mais pour moi ici on a quand même la lumière au bout. Donc, il n'y a pas de raison, ça fait peut-être un certain moment, et là, on a envie de paix. Il y a un voyage vers la paix. Donc, vous voyez, on a eu des épreuves, des difficultés à passer. Et là, on vous dit que vous êtes en train de prendre un nouveau tournant vers quelque chose de plus doux, vers de la paix, vers la paix intérieure. Un nouveau départ léger, après une période assez difficile. Donc pour ce mois d'avril, pour la fin d'avril, ça devrait s'apaiser. Il y a peut-être des choses encore qu'on ne sait pas, ou on n'ose pas dire, ou on ne sait pas choisir. Il y a peut-être des non-dits aussi avec quelqu'un. Peut-être qu'on n'est pas prêt encore de prendre la décision vers où on veut aller, mais on sait qu'on veut autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choix à faire vis-à-vis du silence de quelqu'un, vis-à-vis des épreuves que vous avez traversées. Il y a un choix à faire. Mais en tout cas, vous êtes protégé pour ça. Donc pour moi, ça va tout doucement vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous êtes en paix. Vous êtes en réunion avec votre flamme jumelle. Il y a peut-être des rencontres avec votre jumeau, votre jumelle. On veut la paix aussi peut-être dans cette relation qui a lieu, que vous vivez ou que vous avez vécu. Il y a un retour à la paix par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos polarités féminin-masculin. Il y a la protection pour d'autres sur le couple, vis-à-vis d'un départ, d'un nouveau départ à deux. Il y a un retour à la paix après les épreuves, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a un travail qui se fait au niveau du féminin, au niveau de l'intuition, au niveau de l'intérieur. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas encore faire un choix, vous ne pouvez pas encore décider de ce qui va se passer exactement en cette fin avril. Mais en tout cas, on tend à plus de légèreté, à plus de lumière, plus de paix pour le futur. Pour certains, on est encore dans les épreuves et on travaille à s'en sortir. D'accord? Alors, au niveau, on va prendre l'améthyste love. Ah non, d'habitude, je ne prends pas comme ça. Je vais prendre l'oracle J pour avoir un petit peu plus de vision globale pour vous. Alors, et encore une fois, on a la balance ici, donc il y a quelque chose à harmoniser. Le féminin, le masculin, mais aussi à stabiliser. Il y a peut-être des choses en lien avec les enfants, en lien avec la justice, qui doivent se stabiliser ou qui vont se stabiliser. Ça peut être par rapport aussi à des enfants, la garde des enfants. C'est peut-être ça les épreuves, voilà. Et pour certains, vous avez vécu une séparation où vous êtes en train de la vivre et du coup... voilà, il y a eu des disputes, des séparations, et voilà. On cherche à équilibrer les choses, on cherche peut-être justice, hein, par rapport aux enfants, puisque si on a quand même les enfants. Bon, vous voyez, c'est ça, il y a eu des épreuves, il y a eu des disputes, des séparations pour certains. Mais on vous dit que vous êtes protégé de certaine manière sur la situation.
Alors, ah bah vous voyez, pour moi ici, on vous demande d'avoir la pensée positive et de l'espoir, puisque, vous voyez, on a le succès, le retour d'abondance, on a quelque chose de positif qui revient ici. Si on attendait une justice ou des réponses par rapport à ça, par rapport aux enfants, on vous dit qu'il y a quand même ici du positif. Pour d'autres, il y a eu peut-être des séparations imprévues, qui était quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Bon, encore une fois, on a la balance. Donc, il y a peut-être aussi un nouvel équilibre financier, matériel pour vous. Un retour à la paix. Ou alors, il y a de l'aide autour de vous. Comme on avait la protection 2 fois, je pense qu'il y a votre entourage. Il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à une séparation, par rapport à une dispute, quelque chose qui peut vous aider à apaiser les choses. Il y a peut-être aussi quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental, mais plus d'abondance au niveau du travail. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un auquel vous tenez. Hein. Pour moi, il y a aussi des personnes, il y a aussi des Capricornes qui se protègent mutuellement, qui s'entraident. Il y a quelqu'un de fidèle autour de vous auquel vous pouvez compter. Hein. Donc il y a un équilibre quand même qui va... il y a un retour d'équilibre, on va dire, à la fin avril, après certaines épreuves. Donc que ce soit une dispute avec quelqu'un, que ce soit une séparation, il y a quand même un retour qui tend à l'équilibre, quelque chose de plus positif. On a quand même à chaque fois le soleil au bout. Alors, on va voir avec l'améthystologue. Capricorne, il y a de la transformation, il y a du changement, hein, les Capricornes. Pour certains, il y a eu peut-être des tromperies, des mensonges, des choses cachées, une personne qui portait un masque, et il y a un travail de transformation à faire par rapport à ça. Il y avait peut-être des relations toxiques, des relations éphémères. Et on vous demande de changer par rapport à ça, ou c'est la personne autour de vous qui a ces addictions de cœur ou autres, et qui doit changer, d'accord ? Il y a des mensonges, ça ne peut plus durer. On vous dit d'arrêter de vous voiler la face, ou d'arrêter de voiler la face avec des choses légères, toxiques, ou c'est la personne en face de vous qui travaille là-dessus. En tout cas, il y a de la mettre. Voilà, si on veut du succès, si on veut du soleil, si on veut du renouveau, il va falloir y travailler. Il va falloir travailler sur certaines obsessions, sur certaines addictions, mais aussi des dépendances malsaines, ou alors par rapport à des tromperies, des relations légères. Ok ? On parle que, voilà, il y a eu peut-être certaines personnes qui ont vécu ça, qui ont eu des relations toxiques et des relations karmiques comme ça. Et on vous dit que pour cet été, ça va se détendre, d'accord ? Ça va s'alléger par rapport à ça. Si vous faites un travail là-dessus, vous pourrez avoir de l'aide d'un Cancer, d'un Lion, d'un Vierge. On pourrait avoir des invitations à sortir, à venir. Voilà, des personnes qui peuvent vous aider. Pour certains, vous allez déménager. Pour les vierges qui sont en couple, auxquels il n'y a pas de séparation exacte, on vous dit que cet été, vous allez pouvoir revivre, vous allez pouvoir enfin sortir, vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, ou vous avez envie de vivre de nouveaux projets. D'accord ? Il y a des invitations à venir, il y a des ouvertures pour les célibataires, hein, également. Voilà, voilà. Avec le chakra du cœur, on va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous, amis Capricorne. Donc, soit vous réglez des conflits, soit vous êtes en nouveau départ, vous êtes célibataire, vous avez envie de quelque chose, d'une relation, vous avez envie de sortir, de bouger après certaines épreuves, soit vous êtes en plein dedans. Les Capricornes, on a traversé peut-être pas mal de choses et on a envie de se consacrer peut-être plus au projet professionnel, j'entends. On parle de rencontres par synchronicité, ça pourrait être de nouvelles rencontres aussi pour certains. À partir de la semaine prochaine pour certains. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là.
voyez, on parle de déménagement encore, hein, d'un changement de ville. On parle de rencontre avec une âme sœur, avec sa flamme jumelle pour certains. Et pour d'autres, on parle de rupture. Pour d'autres, on parle de rupture et de blocage financier matériel. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Alors, je vais prendre l'oracle de l'amour. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect et des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit que les épreuves que vous avez traversées ont été nécessaires à votre changement, à votre réunion avec votre âme sœur et votre flamme jumelle. Donc pour certains, il y a eu des ruptures, il y a eu des blocages, mais c'est pour vous faire avancer, d'accord? Ou si vous le vivez, c'est pour vous faire avancer vers quelque chose de meilleur. On vous dit pour certains Capricornes de laisser partir votre ex, de changer votre énergie, d'accord? D'où aussi les déménagements. Et si vous êtes en couple et que ça va, on vous dit voilà, de ne pas précipiter les choses, vraiment d'y aller piano piano. Voilà les amis. Alors, je vais tirer un tirage pour les flammes jumelles. À prendre pour le masculin et le féminin. Les Capricornes qui sont en relation flamme jumelle, en parcours, début de parcours, fin de parcours. Je vais vous donner les mots-clés. Alors, on commence avec le masculin Capricorne. C'est aussi les polarités en vous, hein, donc tous les messages, vous pouvez les prendre pour vous. Voilà, on parle d'avancement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on y va doucement, mais sûrement, il y a peut-être des choses à traverser, mais c'est pour votre bien, et c'est aussi pour votre avancement vers votre moitié, votre flamme jumelle. On parle d'un pardon. Il y a peut-être un pardon à faire vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre personne, vis-à-vis de ce que vous avez vécu pour le masculin. C'est ça qui va vous faire avancer. Voilà. Faites attention aux énergies tierces également. Pour certains, il faut se débarrasser de relations toxiques, de dépendance toxique si vous voulez avancer. Il faut pardonner certaines situations qui ont été toxiques. D'accord? Ça, c'est les conseils pour le masculin. Pour la féminine du Capricorne. La fuite, le détachement et l'espoir. Ouais, la féminine, elle s'est sauvée d'une relation, et elle s'est détachée de tout espoir, elle n'y croit plus, il y a quelque chose, il y a une rupture qui s'est faite. Pour d'autres, il y a l'espoir encore, mais il y a un travail peut-être de détachement à faire, c'est-à-dire plus vous concentrer sur vous. On vous demande peut-être de vous détacher de certaines choses qui ne sont pas bonnes, ou alors il y a un travail à faire. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas prêt. La féminine, pour le moment, vous n'êtes pas prêt complètement. Vous avez fait un travail de détachement et il y a peut-être de l'espoir. En tout cas, il y a un travail de détachement à faire. Soit vous étiez trop attaché, vous attendez trop de choses, soit il y avait un travail à faire là-dessus pour pouvoir recheminer vers votre masculin. On va en prendre une dernière. Voilà. Il y a un détachement du passé à faire. Vous voyez, c'est ce que je sentais. Il y a un détachement du passé par rapport à ce qui a pu se passer avant. Il y a des choses à pardonner pour pouvoir avancer. Voilà les amis. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos dans la barre de description. Allez, je vais vous donner un message général pour vous, amis Capricorne, pour terminer cette guidance. Alors, on en a deux. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors, comment ça, une communauté spirituelle? Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les bonnes approches et les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. On parle d'une approche spirituelle, mais aussi nouvelle,
traditionnel, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. On vous dit voilà, de faire vraiment les choses pour les bonnes raisons, d'avoir ce lien d'unité avec l'univers. On vous dit que le bien que vous semez va vous revenir, ou alors vous revient. Il y a une rentrée d'argent peut-être inattendue qui vous arrive, ou alors on vous demande d'emprunter judicieusement ou de rembourser une dette, pour certains. Ok. Mais il va y avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous faites. On vous dit de gérer vos ressources avec sagesse, d'équilibrer vos dépenses, vos économies et de faire attention pour les moins fortunés. Il y a peut-être des dettes à régler ou alors si vous avez fait le travail nécessaire, il y aura peut-être un bon retour ici. Et donc si vous créez quelque chose de nouveau, que vous mettez de nouvelles choses en place, ça va être avec succès si vous prenez le temps de faire le pour, le contre et de revoir à votre manière comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Voilà les amis. Alors voilà, j'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à m'écrire un petit commentaire si vous avez envie. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.